Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Chine France, le journal sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de ce journal. La Chine dénonce les allégations américaines de travail forcé et de génocide au Xinjiang. Tencent, qui avait l'interdiction de mettre à jour ses applications pour collecte excessive de données, peut de nouveau mettre à jour ses applications en Chine. Le site touristique du mont Qiangbei est enfin relié par une ligne ferroviaire à grande vitesse. McDonald's a testé un concept original en Chine, produire de l'électricité et recharger son téléphone tout en mangeant en pédalant sur un vélo. La Chine a qualifié les allégations américaines de travail forcé et de génocide au Xinjiang de mensonges malveillants. Le ministère chinois des Affaires étrangères a reproché aux États-Unis d'ignorer les faits et la vérité, citant le développement économique et la stabilité sociale au Xinjiang, qui sont reconnus par la communauté internationale. Cela intervient après que le président américain Joe Biden a promulgué jeudi 23 décembre une loi sur la prévention du travail forcé des Ouïghours. Celle-ci interdit l'importation des marchandises en provenance du Xinjiang, qui sont, selon les États-Unis, le produit d'un travail forcé. De son côté, la Chine affirme que les habitants de tous les groupes ethniques du Xinjiang mènent une vie heureuse et épanouie. Elle a également qualifié la décision des États-Unis de manipulation politique visant à contenir le développement de la Chine sous couvert de droits de l'homme. Le ministère chinois des Affaires étrangères a par ailleurs souligné de graves problèmes de traite d'êtres humains et de travail forcé aux États-Unis. Il explique ainsi que ce sont jusqu'à 100 000 personnes qui sont victimes de traite et de travail forcé aux États-Unis chaque année depuis ces 5 dernières années. Le ministère a ajouté que les crimes contre l'humanité commis contre les Amérindiens constituaient un génocide de facto. Le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information chinois avait interdit début novembre à un peu moins d'une quarantaine d'applications d'être mises à jour pour collecte excessive de données. Selon les informations du South China Morning Post, cette sanction a été levée pour 9 services appartenant à Tencent. Le 16 décembre, QQ Music, l'application musicale de Tencent, a été mise à jour sur iOS. Au programme, de nouvelles fonctionnalités comme la possibilité d'écouter de la musique avec ses amis ou d'ajouter certains effets sonores à ses morceaux. Tencent, comme les magasins d'applications, a reçu l'interdiction d'actualiser, mais aussi l'interdiction de publier de nouveaux services sans contrôle des autorités. Une mesure partiellement levée par les régulateurs en ce qui concerne les mises à jour. Tencent et ses quelques 70 applications actives et sa centaine de jeux sur smartphone sont particulièrement affectés par les multiples suspensions de services ordonnées par différents régulateurs chinois depuis le début de l'année 2021. Le géant de la tech avait rapidement fait savoir qu'il collaborait avec les autorités. Cet assouplissement pour QQ Music et au moins 9 autres services démontre que Tencent se met progressivement au diapason des nouvelles législations chinoises sur la sécurité des données et notamment du PIPL, le RGPD de la Chine. Depuis novembre, les autorités chinoises contrôlent plus strictement les revenus gagnés par les influenceurs grâce au live streaming de leurs produits. Une célèbre influenceuse, Huang Wei, connue en Chine sous le nom de Via, a écopé lundi 20 décembre d'une amende record de 210 millions de dollars pour fraude fiscale. Pourquoi l'évasion fiscale dans les ventes en live streaming est-elle devenue un dossier brûlant? Explication dans ce sujet. Selon le bureau des impôts de la province du Zhejiang dans l'est de la Chine, où se trouve la société de Huawei, la live streamer avait dissimulé une partie de ses commissions et omis de déclarer des revenus d'autres activités entre 2019 et 2020. Huang a omis de déclarer 9 millions de dollars d'impôts et a commis une fraude fiscale correspondant à la gigantesque somme de 100 millions de dollars. D'après les fiscalistes, des fraudes impliquant des sommes aussi considérables sont rares. Le montant de la pénalité est assez énorme. Huang a déclaré comme revenus de ses sociétés écrans des revenus qui auraient dû être déclarés comme des salaires d'un travail personnel. Or, ces deux cas n'ont pas le même taux de taxation. Le montant énorme de la pénalité résulte des ventes lucratives réalisées à travers le live streaming. Un rapport de la société d'études de marché iResearch montre qu'en Chine, le marché live streaming du commerce en ligne a atteint plus de 188 milliards de dollars en 2020. Et il devrait plus que quadrupler pour atteindre les 760 milliards de dollars en 2023.
En Chine, il y avait 1,23 million de live streamers enregistrés. Huawei n'est pas la seule live streamer avec un profil de haut niveau qui ait transgressé la loi. En novembre, 2 autres live streamers célèbres ont également écopé d'une amende pour évasion fiscale. En septembre de cette année, le Bureau des impôts de Chine a publié une notice enjoignant aux live streamers de vérifier leur déclaration fiscale. Les experts estiment que, du fait de l'apparition récente du marché du live streaming, les autorités et les fiscalistes étudient la manière d'imposer les règles fiscales. La conformité fiscale n'est pas optimale dans le marché du live streaming. Les fournisseurs de services fiscaux ne sont pas suffisamment professionnels, ce qui peut conduire à d'énormes écarts dans le paiement des impôts. Mais je pense que le gouvernement continuera de soutenir le marché en optimisant les lois fiscales appropriées. Huawei a accepté les conséquences de ses actions et a posté une lettre d'excuse ce lundi sur les réseaux sociaux sur son compte Weibo. Depuis, ce compte, ainsi que l'ensemble de ses autres comptes de médias sociaux qui enregistrent plus de 120 millions de followers, mais aussi ses boutiques en ligne, ont été fermés pour ce qui a été désigné par les autorités comme une infraction au règlement. Des voyages en train à grande vitesse vers le site touristique du mont Qiangbei dans la province du Jilin dans le nord-est de la Chine sont désormais possibles après l'ouverture le 24 décembre d'une nouvelle ligne de chemin de fer à grande vitesse. Aux confins de la Chine, à la frontière avec la Corée du Nord, la réserve naturelle du mont Qiangbei de Jilin offre un panorama merveilleux. En plein cœur du parc, le cratère d'un ancien volcan endormi est maintenant recouvert d'un lac aux eaux émeraudes. Le massif de Qiangbei s'étend de la province de Jilin en Chine jusqu'à la frontière nord-coréenne et abrite la plus grande réserve naturelle de Chine. La réserve s'étend sur plus de 2000 km², formée d'épaisses forêts, de cascades, de lacs et de montagnes. Le point culminant du parc est le mont Qiangbei, parfaitement aménagé pour les touristes avec des plateformes d'observation et un téléphérique pour se rendre au lac Céleste. À 2744 mètres d'altitude, il abrite une faune et une flore très variées. Ce paysage, tout droit sorti des rêves, fascine tous les voyageurs qui s'y aventurent et qui peuvent désormais s'y rendre par le TGV. Longue de 99 km, la ligne, qui a une vitesse de pointe conçue de 250 km/h, relie le mont Qiangbei à Donghua à Jilin. Les passagers peuvent désormais voyager de Changchun, la capitale provinciale, au mont Qiangbei en moins de 2h30. La ligne traverse des forêts primitives et a été surnommée le chemin de fer forestier à grande vitesse. China State Railway Group, l'opérateur ferroviaire national, a déclaré qu'il stimulera le tourisme dans la région touristique et renforcera le développement du nord-est de la Chine. Xu Lisheng, ingénieur en chef de la ligne, a expliqué que les concepteurs ont suivi des concepts écologiques pour sélectionner un itinéraire qui minimise le besoin d'abattre des arbres pendant la construction. La nouvelle gare ferroviaire du mont Qiangbei est située dans une forêt et les concepteurs ont tenté de la faire se fondre dans son environnement. Pour cela, ils ont choisi un matériau de toit blanc spécial pour lui donner l'apparence de la neige du mont Qiangbei. McDonald's a installé des vélos d'appartement dans certains de ses restaurants en Chine pour que les clients fassent de l'exercice tout en rechargeant leur téléphone et en mangeant. L'enseigne de fast-food McDonald's a introduit des vélos d'appartement connectés dans certains de ses restaurants en Chine. Dans son communiqué, McDonald's explique vouloir motiver ses clients à adopter un comportement écologique grâce aux vélos et viser un objectif bas carbone. Ces appareils, disponibles pour l'heure à Guangdong et à Shanghai, permettent aux clients de produire de l'électricité pour recharger leur téléphone tout en mangeant. Une vidéo TikTok d'une femme mangeant et faisant du vélo d'appartement chez McDonald's en Chine est devenue virale, totalisant environ 35 millions de vues en 5 jours. Une seconde vidéo publiée sur Douyin, la version chinoise de TikTok, a elle aussi fait sensation. On pouvait y voir un homme sirotant un soda et une glace tout en pédalant. Les internautes semblent valider le concept de s'entraîner tout en mangeant des burgers frites. L'appareil est attaché aux tables des établissements et permet également de recharger son smartphone. Il a été déployé pour la première fois en septembre dans un point de vente de la province méridionale de Guangdong et qui promeut un mode de vie à faible émission de carbone et respectueux de l'environnement. Les vélos sont fabriqués à partir de plastique recyclé et permettent aux utilisateurs
de générer de l'électricité en pédalant. Contacté par Business Insider, McDonald's Chine a précisé qu'il y avait actuellement 10 vélos de recharge verts dans 2 restaurants situés à Kwantung et à Shanghai. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour revoir nos émissions, rendez-vous sur le site www.mandarintv.fr. Très belle journée ou très belle soirée à tous.